Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous explique comment installer Infoludo 4.0 en mode client-serveur. Si vous installez le logiciel depuis un CD-ROM, insérez-le dans le lecteur. L'installation devrait commencer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, que l'installation ne démarre pas toute seule, faites un clic droit sur l'icône du lecteur de CD-ROM et sélectionnez l'option « Ouvrir » pour afficher les dossiers du CD. Double-cliquez sur le fichier Install pour lancer l'installation. Une fois dans l'installeur lui-même, lisez la licence et si vous l'acceptez, cliquez sur le bouton « J'accepte l'accord de licence ». Ensuite, optez pour l'installation personnalisée. Le premier panneau permet de sélectionner le chemin de l'installation du logiciel. Contrôlez bien que le chemin est identique à celui sur l'exemple, soit c:/infoludo espace 4.0. Il peut arriver que le chemin d'une ancienne version d'Infoludo soit proposé par Windows. Si le chemin est incorrect, modifiez-le au moyen du clavier. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Le logiciel État et requêtes vous permet de créer et modifier vos états et vos requêtes. État et requêtes vous permet de créer vos propres états imprimés, formulaires, code-barres, PDF, étiquettes. De modifier des états imprimés fournis avec Infoludo, par exemple pour modifier un logo, ajouter un champ ou un code-barre, changer une position ou une police. De créer vos propres requêtes sur la base de données d'Infoludo. Pour installer ce logiciel, sélectionnez l'option « Oui, installer état et requêtes maintenant ». Cliquez ensuite sur « Suivant ». Ce panneau vous permet de définir le chemin des états partagés. Laissez tel quel le premier champ de saisie. Le deuxième, celui des états partagés, entrez le chemin d'un répertoire réseau qui sera accessible à tous les ordinateurs qui utiliseront Infoludo en réseau. Sur cet exemple, le chemin pointe vers le répertoire Infoludo commun, qui est un répertoire partagé sur le réseau. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Si l'ordinateur sur lequel vous installez Infoludo sera la machine principale, c'est-à-dire celle qui hébergera les données, vous allez devoir y installer un serveur de base de données HFSQL. Pour installer ce serveur, sélectionnez l'option « Installer ou mettre à jour un serveur ». Si ce serveur est déjà installé sur un autre ordinateur, sélectionnez l'option « Utiliser un serveur HFSQL existant ». Cliquez ensuite sur « Suivant ». Si vous avez sélectionné l'installation du serveur, vous devez à présent définir sur quelle machine l'installer. Sélectionnez la première option « Installer ou mettre à jour sur cette machine ». Cliquez ensuite sur « Suivant ». Comme c'est une nouvelle installation, aucun serveur n'est installé. La seule option que vous devriez avoir est « Installer un nouveau serveur ». Cliquez ensuite sur « Suivant ». Sur le panneau Installation d'un serveur HFSQL, laissez les paramètres par défaut. Prenez juste le temps de noter le nom du serveur. Sur cet exemple, le nom est PCDev, ce qui est également le nom de l'ordinateur. Cliquez ensuite sur « Suivant ». L'installation du serveur est automatique. Le serveur est mis en place, puis démarré. Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Suivant ». L'installeur affiche ensuite un résumé de l'installation. Pour lancer l'installation d'Infoludo, cliquez sur le bouton « Installer ». Infoludo est installé en même temps que le logiciel État et requêtes, l'opération peut prendre quelques minutes selon l'ordinateur. À la fin de l'installation, cliquez sur le bouton « Terminer ». Infoludo sera démarré pour la première fois. Au premier démarrage, un seul utilisateur est disponible, il s'agit d'admin, sélectionnez-le et entrez le mot de passe admin.
Le mot de passe est identique au nom d'utilisateur. Validez ensuite par le bouton OK. Infoludo se lance au premier démarrage en mode local. La prochaine vidéo vous expliquera comment paramétrer le mode client-serveur.